Salut les vierges, on se retrouve pour votre tirage du mois de juillet 2025. Donc c'est un tirage qui est fait à partir d'énergie générale. Alors bien sûr, si vous voulez votre tirage privé, quelque chose de personnel, vous cliquez sur le lien sous la vidéo. Les12oracles.com, c'est le site pour voir tout ce que je vous propose en termes de tirage personnel. Et puis on va commencer tout de suite parce que j'ai trop hâte de vous parler de votre tirage. Pour l'instant, je commence avec le Pocket Oracle des prédictions. Alors peut-être que c'est le Pocket Oracle, mais je pense que c'est le Pocket Oracle parce que la phrase a l'air quand même française. Et puis ensuite on aura le Pocket Oracle des couleurs, celui-ci. Je sais pas si vous connaissez, mais vous allez voir, il est vraiment trop beau. Je vais l'utiliser pour pouvoir approfondir sur le côté sentimental, vu que par manque de temps, je ne peux pas vous faire les tirages sentimentaux. J'ai recommencé YouTube il y a peu de temps, je pensais vraiment que j'aurais plus de temps pour moi. Mais d'autres projets sont arrivés, je ne peux pas me permettre de vous faire les deux, mais j'ai quand même envie de vous faire des tirages. Je pouvais pas vous laisser comme ça. Alors n'hésitez pas à me dire d'ailleurs si ça vous plaît, à liker, à mettre des commentaires et tout ce qui est possible sur YouTube, parce que ça m'encourage vraiment et ça montre que même si je reviens sur cette plateforme, eh bien vous êtes toujours là, ou vous êtes nouveau et vous appréciez, donc c'est cool. Ici on parle de naissance, c'est bien ça, parce qu'avec la naissance on imagine de la nouveauté. Pas forcément de la naissance, voilà, parce que de toute façon je parle pas d'enfant, hein, mais nouveau projet, nouveau chemin, un renouveau. J'aime bien cette carte parce que si vous aviez envie de voir de nouvelles choses se faire dans votre vie, eh bien c'est le moment, d'accord? Alors peut-être que pour certains vous allez être comme oh là là, financièrement c'est pas facile, en plus de ça je me sens pas soutenue, je me sens seule là-dedans, enfin ça peut être dur, hein, attention, mais les choses se font comme il faut, d'accord? Mais ne soyez pas trop dur avec les autres, avec vos proches ou avec votre partenaire. Certes, il y a des choses qui sont pas faciles, qui vous font pas plaisir ou qui ne vous facilitent pas la vie, mais c'est pas pour ça que ça va vous empêcher de réaliser un objectif que vous avez, un but ou un événement ou quelque chose, d'accord? Je pense que c'est vraiment quelque chose comme un nouveau départ dont on parle. Ici, on a quand même la carte du départ, ici, on a la naissance. On voit qu'il y a des choses aussi qui bougent et qui changent. Je pense que vous pouvez être bien entouré, avoir de bonnes personnes près de vous ou une personne avec qui sentimentalement c'est quand même assez fort, d'accord? Et cette personne peut être un soutien quand vous ne le remarquez pas. Vous allez vous dire je suis seule, personne ne m'aide, j'ai personne pour me soutenir, personne ne me comprend, je porte tout dans mon coin, d'accord? Ça ne veut pas dire que c'est réel. Alors vous avez votre vérité, on peut pas vous dire non c'est faux, tu abuses, pas du tout. Mais par contre, peut-être que vous exagérez les choses, ou peut-être que, certes c'est le cas, mais vous pouvez encore discuter avec la personne en face pour voir ce qu'elle en pense et ce qu'elle peut faire, elle, par rapport à ça. Enfin voilà, je pense que ça peut être important ici de ne pas être catégorique, de pas forcément se dire tout est contre moi, tout le monde est contre moi, ça marche pas. Vous voyez pas les choses comme ça. J'ai peur qu'il y ait des vierges qui prennent les choses de cette façon, vous voyez, dans certains domaines, d'accord? En tout cas, le fait qu'il y ait la carte de l'amour comme ça, moi je trouve ça assez rassurant parce qu'elle tombe au meilleur emplacement. Un emplacement qui montre que pour certains, des sentiments vont naître. Pour d'autres, des sentiments vont reprendre leur place, d'accord? Surtout si justement vous avez été, comme je l'ai dit avant, un peu fermé, pas content de ce qui se passait et tout. Donc c'est plutôt bien. On est sur un bon tirage qui montre que tout est possible. Alors, j'ai l'impression dans le relationnel et surtout dans le sentimental qu'il y a des choses qui vont être beaucoup gardées pour soi. Vous allez beaucoup garder ça dans votre tête, pas forcément dire ce que vous pensez, pas forcément facilement aller vers une personne, ou vous allez avoir quelqu'un en face de vous qui va pas spécialement et facilement venir vers vous. Surtout s'il y a eu disputes, problèmes, et c'est pas que dans le sentimental, ça peut être le relationnel de manière un peu plus générale et un peu plus large, surtout pour les célibataires. Réconciliez-vous, d'accord? Si cette personne est importante pour vous, si cette personne c'est pas n'importe quoi ou n'importe qui, vous pouvez avoir votre nouveau départ. Je trouve que c'est un bon tirage aussi pour montrer avec les synchronicités qu'il y a des choses qui vont vous apporter un réel enrichissement sans spécialement en faire des tonnes.
les choses se font de manière fluide et vous allez voir que tout se débloque, que l'abondance peut arriver dans votre vie sans vous mettre spécialement la pression. C'est quand même beau ça, non? Je suis vraiment navrée. Il fait extrêmement chaud, vous savez, c'est la période. Et j'espère que vous n'entendez pas, mais il y a une voiture qui vient de passer. On va passer au tirage sentimental. Alors, on a des cartes un peu sombres. On a des noms, on a du violet. Un violet un peu foncé, un peu grisé. Faites en sorte de mettre un peu plus de positif dans votre vie. Relationnelle, sentimentale, amicale peut-être. Votre vie amoureuse, quoi. Aussi. Pas que la vie amoureuse, hein. J'ai précisé amicale parce que pour certains, ça peut vous parler dans ce domaine. Essayez de mettre ça. Un peu de lumière, un peu de plus de positif, de magie. C'est important, non? J'ai l'impression. Alors, avec cette carte, le mur, on voit que justement, vous vous êtes confronté à ça. Un mur, une impasse, un cul-de-sac. L'impression que vous pouvez rien faire de plus, que vous avez tout essayé, que vous aviez peut-être quelques cartes en main, mais pas assez. Et c'est difficile. Ouais, je pense que c'est difficile parce que vous avez vu des obstacles. Là, début juillet ou avant, vous avez vu des obstacles, des choses qui étaient difficiles et vous pouvez avoir l'impression que ça sera toujours comme ça, ou que vous pouvez rien y faire, ou que personne autour de vous peut vous aider pour ça. C'est assez difficile. Ne soyez pas trop pessimistes, les vierges. Ici, avec la carte la fleur, on parle quand même de quelque chose de florissant. Donc, on peut imaginer quelque chose qui apporte quelque chose, vous voyez. Vous avez semé, faites-vous confiance. Ça veut pas dire, c'est pas parce que ça a été lent ou difficile qu'il n'y aura rien, que rien ne se fera. Moi, je le prends comme ça, vous voyez. Après, on peut le prendre aussi de plein d'autres façons. Mais pour moi, la période peut être féconde, importante, intéressante. Vous pouvez être dans une énergie d'ouverture aussi. La période est favorable et le fait que cette carte soit centrale, comme ça, qu'elle soit au milieu, j'ai comme l'impression que c'est pour vous dire, vous pouvez y croire, vous pouvez faire en sorte que aussi, en sorte que du positif ressorte de tout ça. Alors, attention, il y a beaucoup de brouillard là, de flou. On a quand même des nuages. On ne dit pas qu'avec vos efforts, tout sera parfait et tout sera simple, mais on vous demande quand même de faire des efforts ou d'être dans la compréhension, de vous comprendre vous, de comprendre l'autre, pour dissiper le brouillard, quitte à ce qu'il reste de quelques petits nuages. Parce que chaque chose en son temps, et que là pour l'instant ça va peut-être être un début, ou peut-être que... Enfin voilà, il y aura d'autres choses encore à faire pour que ça s'arrange à 100% ou que ça marche, mais... il vaut mieux un temps un peu couvert que quelque chose de trop incertain, de douloureux, de trop difficile. Et en fait, si tout s'arrangeait comme ça subitement, facilement, est-ce que ce serait sincère et solide, vous voyez? Surtout par rapport à d'où vous venez et ce qui s'est passé dernièrement. Moi, je vous balance les informations, je ne suis que messager et je sais que pour les personnes concernées, ça fera sens. La façon dont je le dis, ça ne peut que vous aider. Là moi, je suis à fond. Je capte tous les messages, je vous balance tout. Mais c'est ça. On parle de temps qui se couvre et qui n'est pas à l'action. Et ça montre que ça, c'est l'état que j'ai envie de vous voir avoir durant le mois de juillet. Le temps se couvre et n'est pas à l'action, c'est un peu pour vous mettre en garde, non? Pour vous dire, c'est pas si simple. Il y a peut-être encore des incertitudes, des choses difficiles, des petits couacs. Mais vous allez réussir à dépasser ça et ça, il faudra le faire plus tard. Il faut un petit temps, comme ça, un petit temps où vous allez prendre le temps d'apprendre, prendre le temps de comprendre aussi, ou peut-être de vous reposer.
Je pense que c'est nécessaire, que vous en avez besoin ou qu'une personne en face de vous en a besoin. Et c'est pas un problème, il faut pas voir ça comme négatif et paniquer. Oui, il va y avoir des perturbations, cette carte c'est ça, mais c'est des perturbations qui vont apporter comme des plot twists. C'est vraiment des éléments déclencheurs, c'est du rebondissement. Donc après, je dis pas c'est du rebondissement, ne vous plaignez pas, c'est agréable, voilà, pas du tout. J'ai pas envie de vous mettre dans un... j'ai pas envie d'avoir un discours culpabilisant ou de vous faire accepter tout et n'importe quoi. Mais c'est vrai que cette période peut être plus bénéfique ou positive que ce que vous pensez, les vierges, et ça peut être une période où vous pouvez cultiver la gratitude même si tout n'est pas facile. On dit ton panache et ton aura sont tes armes pour réussir. Avec la carte du lion, on a une carte qui est très forte, une carte pleine de confiance, et ça montre que si vous suivez ces conseils, vous allez avoir tout d'un coup une grande énergie, du dynamisme, de la confiance en vous peut-être, et de la confiance surtout dans vos actions. Et c'est ce qu'on attend de vous. Donc, c'est pas ce qu'on attend de vous comme faites-le maintenant, non, faites les autres étapes avant d'arriver à celle-là. Et celle-ci, ça sera celle de l'épanouissement, de la réussite et de la satisfaction. Le lion, il est royal, magnifique, on le voit, on le remarque, il est imposant. Et je trouve que c'est aussi un beau symbole pour plaire et séduire, pour la séduction. Donc, je vous dis pas que vous allez tous rencontrer quelqu'un, mais on voit que suite à ça, vous allez avoir quelque chose qui va, au niveau de la séduction, ça va revenir. Comment dire, j'ai envie de dire, avant c'était peut-être déjà le cas pour certains, là surtout sur un couple, et puis la séduction revient, vous voyez, un peu ce truc de la séduction revient un peu sur le devant de la scène. Pour les célibataires, très bien, pour pouvoir faire des rencontres, bien sûr. Et vous allez comprendre que vous pouvez pas vous brider, vous pouvez pas vous cacher, vous pouvez pas vous limiter, sinon ça ne vous apportera, enfin en fait ça va rien vous apporter, ça en vaut pas la peine. Bon, je vais m'arrêter là parce que j'ai l'impression que je vous ai dit plein de choses et que j'ai pas envie de vous faire des tirages trop longs, j'ai pas envie de faire quelque chose de trop précis parce que là on est sur du général, d'accord? Quand je suis avec vous en consultation privée, je fais du précis, je regarde dans tous les sens, je regarde ce qu'une personne pense, ressent, compte faire par rapport à vous. Je peux regarder le potentiel, la prochaine action d'une personne envers vous, ce que vous devriez faire, enfin bref, il y a tellement de choses que je peux même pas tout vous énumérer ici. Regardez le site et vous en saurez beaucoup plus. Mais je vais m'arrêter là parce que sinon ça va devenir du cas par cas et ça sera plus intéressant pour vous. Si vous souhaitez en voir plus sans faire de consultation avec moi, eh bien n'hésitez pas, j'ai TikTok, j'ai Instagram et vous pouvez me rejoindre là-bas pour encore plus de tirages. Et aussi, je suis très présente en story sur Instagram, en tout cas j'essaie de l'être, même si en ce moment c'est vrai que c'était un petit peu plus compliqué. Je vous laisse et je vous dis à très vite.